Aujourd'hui, on se prépare pour les courses sur glace à Saint-Ferdinand en fin de semaine. Il va y avoir 2 pistes. On utilise notre véhicule de pratique, le Cobra. Je vais faire une petite maintenance là-dessus. Je vais filmer quelques bris qu'on a eu durant la dernière sortie. On a eu plusieurs. Il y en a un que j'ai pas trouvé. Le véhicule a coupé. J'estime que c'est 2 sensors, donc on va les remplacer. J'ai brisé la ligne rigide de clutch. Donc je n'avais plus de clutch. C'est ce qu'on va faire en ce moment. J'ai aussi reçu aujourd'hui gracieuseté de Phase Manufacturing et DP-Tune, un nouveau bric à bras pour mon véhicule de compétition. Le mien était brisé et désuet. Je vais installer ça dans le prochain vidéo. Pour le moment, on se concentre sur celui-là. C'est la section de la hose ici. C'est ce qui sert à embrayer les vitesses sur les véhicules à transmission manuelle, comme la plupart d'entre vous le savent. La hose rigide reçu un impact, j'imagine, de glace, quoi que ce soit. Ça a brisé. Je l'ai flairé, j'ai réutilisé la même. On va remettre ça là. Pour ceux qui font de la mécanique eux-mêmes, spécialement les transmissions avec les cylindres externes, assurez-vous quand vous remettez votre cylindre que la rod est bel et bien dans la fourchette, parce que si vous appuyez sur la clutch puis que la rod se ramasse dans le fond de la transmission, ça va être une belle job de démontage. Donc pour ce qui en est de ça, c'est réparé, c'est saigné. Par contre, je me suis aperçu de ça. On va essayer de crotter ça là, comme ici. Là. Je vous montre le résultat. C'est réparé. C'est pas extraordinaire, ça fait la job. J'ai trouvé une deuxième. J'ai réparé aussi. Aussi, comme on le voit bien ici, il n'y a plus de bumper. Chance que j'ai un peu d'inventaire parce que l'obstacle a gagné la dernière fois. Il a fait un bon bout de chemin. D'habitude, il me toffe moins longtemps que ça. C'est pas parce que je fonce dans tout. C'est surtout que l'hiver, les modes de glace, le rapprochement, ça tient avec 2 terrables cette affaire-là. Je passe régulièrement dessus. Mais comme je dis, on en a en inventaire. On va y renipper à la face pour Saint-Ferdinand. Ben, on d'aller essayer ça. Et c'est reparti. Faut se rendre là, derrière lui, puis derrière le starter. En espérant que ça va régler tous nos problèmes parce que ça commence à être redondant. Problème de filage est réglé. On a peinturé le bumper. C'est reparti pour une autre journée de préparation. Demain, le 18 janvier, ça va être les courses à Saint-Ferdinand. Je commence à avoir hâte. Il reste pas grand chose à régler. Quelques petites vis dans les trims pour que ça tienne. Pas ajuster un side skirt. Faire tenir un side skirt comme il faut. J'ai une soudure à faire que j'ai retrouvée au niveau de l'exhaust, mais celle-là est plus haute. Puis faut que j'ajoute des spacers à l'avant. Parce que là, en ce moment, full lock, j'accote dans la barre stabilisatrice. Mes mags sont légèrement trop larges. J'avais pas le problème là l'année passée. Puis cette année, avec les nouveaux tailleurs, c'est plus large. Donc, c'est à la cote. Pour ce qui en était des sensors, je les ai pas remplacés. J'ai trouvé une connexion qui était vraiment abîmée, défectueuse. Les fils étaient dénudés. J'ai donc retiré le boîtier en plastique qu'on peut voir ici, dans lesquels les fils passaient. J'ai réparé ma connexion qui était dénudée. C'est pas esthétique, mais maintenant il n'y a plus rien de tendu. Le câble du MAF, le câble du throttle body, le câble du crank sensor, tout était étiré. J'ai réglé ça. Je suis allé essayer le véhicule, puis ça l'a pas refait, donc je croise les doigts, je touche du bois. Ça va bien aller. J'ai doublé la plaque qui protège l'arrivée de neige, puisque là je sens qu'on va suivre du monde de proche en fin de semaine.
très hâte. J'ai trouvé un autre problème. On n'avait pas assez de clairance entre la sway bar et le tailleur. J'ai ajouté un spacer avec des studs plus longs. On va être bon pour remettre le cap sur la roue. Maintenant, ça passe. Call 911 when you saw. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911 on my killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand. Saint-Ferdinand a été annulé. J'ai décidé de sortir pareil. Je voulais en profiter. Ça s'est résolu par les images que vous venez de voir. Le moteur a rendu l'homme une fois de plus. C'est le deuxième cette année. J'ai malheureusement manqué Saint-Ferdinand la semaine d'après. Quand j'ai commencé à prendre mes vidéos, que je faisais le début de la préparation, ça a été annulé. J'ai décidé de sortir quand même. On est allé, moi puis mon ami Jérémy, dans un terrain privé, sur un grand sentier déneigé qu'on peut avoir accès. On est allé s'amuser une soirée, puis mon moteur a rendu l'homme. On est en train de le remplacer par un autre que j'avais en stock pour Saint-Ferdinand en fin de semaine. Donc en ce moment, on a manqué seulement une fin de semaine. Il y en avait 4, il en reste 3. Ça fait mal au cœur un peu en fin de semaine. Il y avait aussi des drifts sur glace à 2 endroits. Puis dans les prochaines fins de semaine aussi, il va y avoir l'anneau d'hier qu'on aimerait aller. Donc on vous tient informé des progressions et des réparations sur le véhicule tout au long du vidéo. Puis on va prendre des images aussi rendues là-bas quand on va avoir réparé. Ça, c'est pas normal. La pompe à power steering, elle a revolé. Puis j'ai aperçu d'autres choses ici qui est dans le pas normal. J'irais même jusqu'à dire vraiment pas normal. Fait que la rod a revolé dans la pompe à power steering, ça a lâché, ça a fessé dans le bas la Prestone. Beau mess. Très beau mess. Oups. Je pense que ça va prendre un gasket de panne. What the mess. Continue. C'est recommandé quand on a un moteur BMW à remplacer, qu'on connaît pas la provenance ou qu'on n'a jamais entendu le véhicule démarrer, tourner ou s'assurer qu'il va bien. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je remplace chacun des sensors, que ce soit température, pression d'huile,
cam sensor, crank sensor. J'utilise toujours un sensor que j'ai déjà vu virer sur un moteur en fonction ou même sur celui que j'ai brisé. Le moteur que j'ai sauté, la panne a explosé, la pompe à l'huile a tombé à terre, le crank a cassé, les rods ont sorti. Mais il virait super bien, à part les bearings qui cognaient. Donc, je réutilise chaque sensor pour m'assurer du bon fonctionnement de celui-ci aussi. Je vais remplacer la pompe à l'eau, le thermostat. Je vais remplacer le gasket du filtre à raser. Relationships will often end in disgusting. I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. Game over. Ouais. On finit de remonter le char, on voulait aller l'essayer. Là, je courais là-bas, là. On va à la shop à pied chercher mon truck. Mais le char va bien, puis on est prêt pour demain. Fait que c'est toujours bien ça. On va pas faire le drift week comme on dit, là, pour ceux qui ont la ref, mais on a quelque chose ici, là. J'ai amené mes toe plates, mes casques, un expansion tank, mes bottes, puis une coupe de veste. Fait que, on est prêt. Samedi, on est parti pour Saint-Ferdinand et 7h30. À la route du Mortel, on va rejoindre un de nos amis et on part. Je me demandais si je descendais sur le trailer, mais j'ai changé le ratio différentiel, ça roule plus doux. RPM, c'était à 2005 au lieu de 3005, là, il y a une bonne différence. Avant, j'étais limité pas mal à 90 km/h, ça n'avait pas de bon sens. Fait que je pense qu'en plus de tirer la vie du moteur, c'est plus plaisant sur la route. On roule là-bas. Make it out, what? Not the time just to go around, what a word you think is safe and sound, what? Might as well just burn it down. It's always when I'm time inside my mind, I find it hard to breathe, 'cause it gets cold and blurry. Yeah, it gets cold and blurry. She took my heart and then discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, funny. The number cannot be reached now. Please hang up and try again later.
C'était une très belle fin de semaine à Saint-Ferdinand. On n'a pas brisé, on a perdu l'exhaust. La track était bossue un petit peu pour la piste de Bazou. Pour ce qui était de la piste de glace, il n'y avait pas beaucoup de rapidité, mais beaucoup de proximité. Ça a fait des beaux trains. J'avais pas assez de très bons tailleurs pour pogner une bonne vitesse. Je ralentissais un petit peu le groupe, mais ça a permis à tout le monde de se pacter ensemble, de faire des beaux tandems. Pas eu d'incident grave, pas remarqué que quelqu'un avait magané son véhicule plus qu'il ne le faudrait. On a roulé beaucoup. J'ai roulé pratiquement toute la journée sans arrêt. J'ai descendu la pression des pneus jusqu'à 13 livres en arrière pour avoir un maximum d'adhérence. Puis on a eu la possibilité d'embarquer des personnes même à l'arrière. Tout le monde avait un casque dans la voiture, puis je mettais le plus de poids possible et dans la valise et dans le véhicule pour aller chercher un petit peu de vitesse sur la glace. Ça fonctionnait, mais pas énormément. J'avais encore du mal à rattraper les autres. Par contre, quand j'étais en avant, c'était plaisant. Puis on a réussi à avoir une belle journée. Il faisait froid, mais on était bien habillés. Puis j'ai pas eu frais de la journée, j'ai pas entendu personne se plaindre. On a eu des belles images. Le véhicule n'est pas brisé. Il me reste l'exhaust à remettre. Puis, on est descendu dans la rue. On est revenu dans la rue. C'est pas mal ce qui résume notre journée. Après avoir changé le moteur aussi, on a eu un problème avec le drive shaft. Quand j'ai été essayer le véhicule, il y avait un gros lousse qu'on n'avait pas avant en dessous. La soirée que le moteur a sauté, j'entendais pas de son anormal tant que ça. Puis après avoir remplacé le moteur, le bearing du centre était beaucoup magané et le joint aussi était magané. J'avais pas de drive shaft de spare pour ZF5. J'en ai beaucoup pour Getrag, mais ZF c'est plus rare. Euro Performance m'ont bien aidé. En fait, je suis allé là-bas en voulant lui emprunter un drive shaft au cas où le mien rendrait l'ombre, que je puisse me revenir à la maison. Puis en arrivant là-bas, Euro, ce qu'il m'a offert, ça a été de reprendre le mien, puisque lui va s'en faire un One Piece, il va devoir couper cette section-là, puis il n'y aura plus besoin des pièces qui étaient abîmées sur le mien. Il m'a procuré un bearing du centre, puis il m'a fourni un drive shaft avec aucun lousse. Il a même installé le bearing du centre et il va reprendre le mien en échange. Je vais payer les pièces que ça a pris. Donc, j'ai pu installer ça directement là-dessus. Pas m'en faire avec le lousse qu'on avait. Rouler toute la fin de semaine. Monter dans la rue et revenir dans la rue, comme j'ai mentionné. C'est un peu grâce à lui, puisque sinon, j'aurais dû me trouver un trailer et probablement même pas réussir à finir ma journée. Donc, un gros merci à Alex de Euro Performance qui nous a bien aidé avec ça. Donc, pour cette vidéo-ci, je vous demanderai de vous abonner et de suivre la page pour toutes nos progressions futures. La prochaine vidéo va être sur le véhicule de compétition. Donc, abonnez-vous, amusez-vous. À une prochaine.